Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, où que vous soyez, un manteau de paix descende sur vos épaules, votre esprit et votre cœur. Ce manteau est tissé avec la tendresse même du ciel. Sentez le doux toucher du Saint-Esprit envelopper votre maison. Il scelle chaque porte, chaque fenêtre et chaque fente avec le sceau incassable de la protection divine. Que ce lieu où vous vous trouvez maintenant devienne un sanctuaire. C'est un espace sacré où la présence de Dieu est palpable. Les anges y campent autour de vous. Aucune force des ténèbres n'ose s'y approcher. Respirez profondément et recevez cette onction de paix, cette armure de lumière. Elle vous permet d'entrer en prière avec confiance et autorité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir de son nom qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons dans la foi. Nous sommes comme une armée de Dieu pour nos familles. Nous nous revêtons de toute l'armure de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Et, avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ, nous nous tenons à la brèche pour nos foyers. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Nous brisons maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de division. Nous brisons aussi toute racine de querelle. Toute semence de discorde est annulée. Elle avait été lancée sur notre mariage, sur la relation avec nos enfants, entre frères et parents. Nous annulons toute parole de malédiction, toute peste proférée. Nous annulons aussi toute sentence d'échec familial, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires. Nous brisons les schémas de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces schémas tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion se retire maintenant. Il attaque l'esprit et le cœur de nos enfants. Nous réclamons le sang précieux de Jésus-Christ sur chaque membre de notre famille. Il crée une muraille de feu protectrice. C'est un bouclier impénétrable contre toute flèche enflammée du malin. Nous déclarons la victoire de Christ sur la croix dans tous les domaines de notre vie familiale. Nous proclamons que dans notre maison règne l'amour, la paix, le pardon et l'unité du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et, fondés sur cette vérité, nous faisons taire toute voix d'accusation, de peur et de désespoir. Nous ouvrons notre cœur pour entendre ce que le Père a à nous dire. Maintenant, j'aimerais que vous vous apaisiez un instant. Laissez les paroles de guerre spirituelle s'ancrer dans votre esprit. Permettez à votre cœur de devenir une terre fertile pour la semence de la parole de Dieu. Il y a une histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. C'est peut être le portrait le plus émouvant du cœur de Dieu envers une famille blessée. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils. Elle est souvent appelée la parabole du fils prodigue. Mais elle pourrait très bien être nommée la parabole du père aimant. Imaginez la scène. Un fils plus jeune, inquiet, sentait que la vie à l'intérieur des règles et de la protection de la maison de son père était limitante. Il voulait le monde. Il ne voulait pas l'héritage au moment opportun. Il le voulait maintenant pour le dépenser comme il l'entendait. Le cœur certainement brisé, mais respectant la décision de son fils, le père lui remet sa part. Nous voyons ce jeune partir pour une terre lointaine.
Il cherchait un bonheur qu'il croyait trouver dans une liberté sans limite. Il le cherchait aussi dans les plaisirs passagers et l'auto-indulgence. Et pendant un temps, il s'est peu être senti vivant. Mais l'argent s'est épuisé. Les amis ont disparu. Une grande famine a frappé cette terre. La Bible dit qu'il en est venu à désirer manger la nourriture des porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond du gouffre. Pouvez-vous ressentir son désespoir? La solitude, la honte, le regret amer d'avoir troqué le festin de la maison paternelle. Il a échangé cela pour la pâtée des porcs. Mais la partie la plus puissante de l'histoire ne réside pas dans la misère du fils. Elle est dans le souvenir qu'il avait de son foyer. Revenant à lui, dit l'Écriture, il s'est souvenu. Il se rappela que dans la maison de son père, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et à ce moment de lucidité, il a pris la décision de revenir. Non pas comme un fils, car il sentait avoir perdu ce droit, mais il voulait revenir comme un simple serviteur. Il a répété son discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit que tandis qu'il était encore loin, son père l'a vu. Ce n'est pas un détail anodin. Cela signifie que chaque jour, ce père montait au point le plus élevé de sa propriété. Il regardait la route. Il n'était pas en colère. Il n'était pas amer. Il attendait. Son cœur de père languissait après le retour de son fils. Il n'a pas attendu que son fils arrive à la porte et frappe. Non. Le père a couru. Un vieillard, un patriarche, courait en public. C'était un acte de grande humiliation dans cette culture. Il a couru, s'est jeté au cou de son fils et l'a couvert de baisers. Il a interrompu le discours de repentance qu'il avait répété. Il ne voulait pas un serviteur, il voulait son fils de retour. Et puis, il a donné des ordres pour une fête. Apportez vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. De cette histoire, mes bien-aimés, jaillissent des leçons. Elles sont comme un baume pour les blessures de notre famille. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu le Père pour sa famille est un amour qui attend et n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous ce père ou cette mère qui a le cœur sur la route, regardant au loin. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré. Il ou elle a fait de mauvais choix. Il ou elle vit dans un pays lointain. Je veux que vous sentiez l'étreinte du Père Céleste maintenant. Écoutez-le dire, moi aussi j'attends. Ne perdez pas espoir. Continuez à prier, continuez à aimer. Car mon amour est plus grand que son erreur. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peu importe jusqu'où quelqu'un est allé. Peu importe à quel point il se sent sale. Peu importe la profondeur du gouffre où il est tombé. Le souvenir de l'amour du Père est la corde qui peut le ramener.
Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui avait peu être gâché les bénédictions de Dieu, qui vous sentez indigne de revenir, écoutez, le Père n'a pas une liste d'accusations. Il a un anneau d'honneur, des sandales de fils. Et un festin de restauration vous attend. Le chemin du retour commence par un pas de repentance, par un retour à soi. Et la troisième leçon que nous apprenons de la réaction du frère aîné est le pouvoir du pardon pour une restauration complète. La fête n'a pas été parfaite seulement parce que le frère resté s'est rempli de colère et de jalousie. Combien de fois, au sein de nos propres maisons, le manque de pardon empêche-t-il la guérison complète? Nous empêchons la fête de la réconciliation. C'est parce que nous nous attachons à notre sens de la justice et à notre rancœur. Avez-vous été le père qui court à la rencontre ou le frère qui reste dehors jugeant? La véritable unité familiale n'est pas l'absence de problème. C'est la présence constante et abondante du pardon. Et c'est ce Père qui court à notre rencontre. Il nous vêt de nouveaux habits et célèbre notre retour. Il nous promet aussi protection et soin à chaque étape du chemin. Ces promesses sont notre lieu sûr, notre refuge dans les tempêtes de la vie. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si possible. Apaisez votre âme et recevez les paroles du psaume 91. Ne les recevez pas comme un poème ancien, mais comme une lettre d'amour et une police d'assurance divine. Elle est écrite par le Père Céleste pour vous et votre famille aujourd'hui. Recevez chaque mot comme un décret de protection sur votre maison. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé et Dieu de toute consolation, nous nous approchons de toi. Nos cœurs sont pleins de foi. Nous sommes fortifiés par la vision de ton amour inconditionnel. Nous sommes en sécurité sous la promesse de ta protection. Nous te remercions car tu n'es pas un Dieu distant, mais tu es un Père qui court à notre rencontre. Et en ce moment, Seigneur, nous voulons placer devant ton autel chaque famille qui écoute cette prière. Ô Dieu, tu connais chaque larme, chaque nuit d'insomnie.
Tu connais chaque préoccupation qui serre le cœur des parents pour leurs enfants. Nous prions maintenant, avec l'autorité du nom de Jésus. Nous prions pour chaque fils et fille loin de chez lui. Il vit dans une terre distante, géographiquement, émotionnellement ou spirituellement. Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les fasse revenir à eux. Ramène à leur mémoire l'amour du foyer et la sécurité de tes bras. Brise l'attrait du monde et crée en eux une sainte nostalgie du foyer. Crée une faim et une soif de toi qu'ils ne puissent ignorer. Prépare le chemin du retour, Seigneur. Donne-nous, en tant que parents, un cœur comme le tien. Un cœur prêt à courir, à embrasser et à célébrer, sans accusation ni ressentiment. Nous prions pour la guérison et la restauration des mariages. Pour chaque couple qui fait face au silence, à la distance et à l'incompréhension. Là où l'amour semble s'être refroidi, nous te demandons, souffle ton esprit. Ravive la flamme du premier amour. Détruis les murs d'orgueil et de rancœur. Accorde la grâce du pardon sincère. Que chaque époux et chaque épouse puisse se regarder avec tes yeux de grâce et de miséricorde. Que l'alliance soit restaurée à un niveau plus profond d'intimité et de compagnonnage. Nous réclamons la réconciliation entre les membres de la famille. Là où des frères ne se parlent pas, où parents et enfants sont blessés, où des plaies ouvertes empoisonnent les réunions familiales, nous libérons maintenant une vague de ton amour qui guérit. Brise tout joug d'amertume. Donne le courage de demander pardon et l'humilité de pardonner. Que nos maisons soient un reflet du ciel, des lieux de paix et d'harmonie. Et comme le bon berger du psaume 23, qui ne nous laisse manquer de rien, nous prions pour la provision dans chaque foyer. Subviens aux besoins financiers. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie le pain sur la table. Que ta provision soit un témoignage de ta fidélité. Et que nous apprenions à nous reposer en ton soin. Nous savons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Nous prions aussi pour la guérison physique et émotionnelle. Pour chaque personne malade dans son corps, étends ta main puissante. Apporte la guérison et le soulagement. Pour chaque esprit anxieux, pour chaque cœur déprimé, que ta paix inonde l'âme. Cette paix excède toute compréhension. Qu'elle apporte rafraîchissement et espérance. Nous te remettons chaque famille entre tes mains. Si vous désirez consacrer votre famille au Seigneur en ce moment, je vous invite à écrire le nom de votre famille. Ou écrivez votre pétition spécifique dans les commentaires. Non comme un simple acte, mais comme un geste prophétique. C'est un mémorial devant Dieu que vous remettez ce que vous avez de plus précieux. Vous le remettez entre les mains de celui qui est fidèle pour le garder. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur toi et ait pitié de toi. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que l'espérance qui jaillit de la certitude de l'amour du Père inonde votre maison. Que la force qui vient de la promesse de sa protection vous soutienne chaque jour. Et que la joie de sa présence soit votre part aujourd'hui et pour toujours. Allez en paix, sachant que vous et votre famille êtes sous les soins aimants et le regard vigilant du Père. Au nom de Jésus. Amen.